C'est très compliqué. Ton métier est très compliqué. Allez, t'as qu'à dire juste générique. Et ben vous savez quoi? Générique. Voilà. J'ai essayé au moins. Oui, t'as essayé. Bon, Mélanaït, est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est vu? Bah TF1. Il y a 5 ans. Mais c'était il y a 5 ans, t'étais dans le Bachelor, j'allais chez TF1, j'avais frappé à la porte pour obtenir des interviews des candidates du Bachelor, et là je te croise et tu me dis « Ah, ça me dira !» Comme ça. Et je fais « Oui, bah, tu t'es pas là, à la session d'ITV ?» Tu m'as dit « Bah non, on m'a pas invité. » T'avais ton Lady Dior, comme ça. Tu t'en souviens? Oui, toujours très pédante, très vexée, mais je vais pas le montrer avec le grand sourire. Oui, mais on s'était vu la semaine d'après. T'inquiète pas. Heureusement. Voilà, on avait rattrapé la situation. Ah et oui. déjà à l'époque, toi, t'avais commencé dans les problèmes directs parce que on t'avait découvert dans le Bachelor. Mais il faut savoir que t'avais tourné dans la saison du Bachelor d'avant. Mais le Bachelor avait pété un plomb. C'est ça? C'est ça qui n'avait pas été diffusé et qu'au bout d'une semaine de tournage, on a été vite rapatriés Oui. à Paris. Tout ce que vous aviez tourné était passé à la poubelle. Voilà, vous n'avez pas été diffusé et tu as été rappelé pour tourner dans cette saison du Bachelor. Exactement. Et c'était la saison avec Naël. Ouais. Je me souviens de ça. Et Laurie aussi, Oui. tes anciennes collègues. T'es une survivante? Oui. Je suis fière de l'être. J'arrive en terrain conquis. Je voulais te poser une question. Bon, moi je connais la réponse, mais 5 ans après, il y a toujours la question qui est revenue beaucoup, notamment sur l'onglet communauté de ma chaîne. Les gens veulent savoir quelles sont tes origines. Ça fait 5 ans que je dis, je suis israélienne marocaine. T'as encore la question, toi, tu la vois ou pas? Souvent, mais je sais pas, c'est comme si tu me dis c'est quoi mon prénom, quoi. Et t'es de confession juive. Oui, Et c'est quelque chose que tu n'as jamais caché. jamais, au contraire. Faut jamais avoir honte de sa religion. Pourquoi, selon toi, et là c'est une question plus sérieuse, pourquoi il y a très peu de candidats juifs à la télévision? On s'est posé la question, pour tout vous dire, avec Gloria en écrivant l'interview. On s'est posé la question quand on a vu que tout le monde demandait tes origines. Bah, en fait, pourtant, il y en a plein qui sont de confession juive, hein. Mais ils l'assument pas forcément. Après, je sais pas de quoi ils ont peur, de quoi. Enfin, genre, si y a un problème de mauvaise pub ou je sais pas quoi, vu qu'il y a énormément de conflits, énormément de litiges autour de ça. Mais bon. Pourquoi? voilà. Pourquoi d'après toi? Pourquoi avoir peur? Bah, moi, j'ai pas peur, donc j'ai pas ce problème-là. Je jure sur la Torah, comme si je te dis, tu veux des bonbons? Donc, Oh, d'ailleurs, ça t'est reproché parfois, ça. oui, mais alors, j'assume. En tout cas, bon. Le consistoire m'a pas appelé, le grand rabbin m'a pas dit arrête de le dire, donc je continue à le dire. T'en connais beaucoup, toi, des candidats qui sont juifs? J'en ai un en tête. J'en ai deux en tête. Et c'est vrai qu'ils le montrent pas. Après, je sais pas, faudra leur demander, hein. Mais pourquoi, d'après toi, ils le montrent pas? Je pense que c'est par peur que le public, voilà, on va pas se mentir. Désolé tout le monde. On va pas se mentir parce qu'ils ont peur sûrement que de dire qu'on est de confession juive, on va avoir moins d'impact, moins de followers, avoir plus des gens qui vont attiser la haine parce qu'on est de cette confession-là. Pourquoi? Comme si la religion juive était un frein? Dans la tête, hein, de certains? Dans la tête de certains, je pense que ben, c'est compliqué à dire. Enfin, voilà, dans la tête de certains, en tout cas, dire que t'es juif, c'est un problème. Genre, faut pas le dire parce que sinon, t'es mal vu, les gens vont moins te suivre, les gens ne vont pas t'aimer automatiquement. Mais après, c'est des gens très. Ouhou. Et pourquoi toi, par exemple, à contrario, tu l'assumes à 1000% depuis la première fois qu'on t'a découvert dans le Bachelor? Moi, j'ai pas besoin de me cacher. Ça veut dire je suis juif. C'est pas pour gratter 10 000, 100 000 followers ou même des gens qui m'aiment plus que d'autres. Tout ça parce que j'ai une religion comme la leur ou différente. Mais est-ce que la crainte que certains ont dont tu nous parles, toi, tu l'as déjà vu à ton niveau, toi qui ne le caches pas? Est-ce qu'on t'a déjà dit « Ah bah t'es juive, je me désabonne » Est-ce que tu as déjà reçu des propos antisémites? Ah oui, là oui, par contre, j'ai déjà reçu des propos antisémites, sale juif, retourne là-bas, nanana. Mais j'ai reçu aussi des critiques de gens de ma communauté. Ça veut dire qu'ils me disent, ouais, tu fais honte à tous les juifs, nanana et tout. Mais dans ces cas-là, là-dessus, je n'arrive pas à m'exprimer en fait. Je suis désolée, mais. Enfin,
Il y en a qui vont m'aimer parce que j'assume complètement que je suis juive. Il y en a qui vont pas m'aimer parce que je l'assume trop. Il y en a qui vont pas m'aimer parce que bah, je suis juive. Et il y en a qui vont me dire bah, je m'en fous. Bah, merci de t'être exprimé là-dessus. On va passer à un tout autre sujet là, maintenant qui a été aussi très commenté. Ce sont tes chirurgies. Mélanite. Qu'est-ce qu'elles ont, mes chirurgies? Bon, alors t'as fait quoi déjà dernièrement? Alors, j'ai fait mes nichons, Oui, ça on en avait parlé. j'ai fait mon nez. Puis tes potes. Je vois plus tes potes. J'ai eu peur de dire plus tes potes. J'ai fait mon nez, j'ai fait mes dents, C'est quoi? C'est des les facettes, les dents? facettes. Voilà, Fais voir. Sourire à 1 million. quand même. Ça fait mal? Non, ça a été hyper bien fait, je suis franchement hyper contente. Ouais, mais ça veut dire que tu n'auras plus jamais tes vraies dents. Non, mais si, je les ai en dessous. Ah, tu les as encore en dessous? Parce que je sais plus qui m'expliquait, en candidat télé-réalité, il me disait, bah non, on m'a complètement enlevé mes dents, en gros, Ah, à c'est vie. que ces dents, c'était pourri. Hein. Et il a mis des couronnes, pas des facettes. Hein. Ah, donc toi, c'est des facettes. Moi, c'est des facettes. Alors, c'est quoi les facettes exactement? Alors, les facettes, on te lime les dents, tes dents naturelles. Et voilà, et on te colle des facettes. Voilà, tout autour de la dent. D'accord, donc c'est comme une fine couche de dents, une plaque qu'on te met dessus. Voilà. Mais ça peut se casser? Moi, les mains, elles se sont jamais cassées. Et si ça se casse, tu fais comment? Et ben, tu retournes là, on te les a fait. Oui, d'accord, donc ouais, tu sors pas quoi. Tant que tu vas pas, Voilà. tu retournes pas chez le dentiste. Exactement. Ok. Du côté de ton bac. Bah Bah oui, quoi? t'as pas fait les. Ah, mes fesses? Ah non, ça, je te jure sur la tête de ma mère que je n'ai pas fait les fesses. Et tu peux toucher. Tu peux toucher. Vas-y, regarde, touche. Où il y a. Où? Est-ce qu'il y a une prothèse? Tu peux Il n'y a pas de appuyer. prothèse, mais ça peut être une délocalisation de graisse. Ah non, mais tu touches, tu veux voir, tu veux que j'enlève le pantalon? Ça me dérange pas. Tu peux te rasseoir pour qu'on te voie peut-être. Aussi. Ce serait bien. C'est bien beau de nous montrer ton arrière-train, mais ton visage aussi c'est sympa, comme ça on peut voir D'accord. tes expressions. T'as pas refait tes fesses? Pourquoi Je tout te le monde jure. dit ça? Parce qu'il y a une photo où je suis comme ça en mode cambrage. Tu vois? Genre en mode, vas-y, tu relèves tes fesses, tu cambres un peu. Voilà, tu mets un petit peu de Photoshop, j'avoue. Voilà, et puis c'est tout. Donc t'as pas pris ici là des petits poignées d'amour pour Du les mettre tout. là-dedans? Du tout. Et ça, j'ai les papiers du chirurgien. Ça veut dire quand je te dis ce qu'il va te faire, j'ai jamais demandé à ce qu'on le mette sur les fesses. Et la question qui revient beaucoup aussi, c'est quand Mélanite va-t-elle s'arrêter? Ça a été de quoi? Bah de faire de la chirurgie. Ah, bah là, franchement, là, j'ai plus rien à faire. Hein. Bah, mes fesses, je les aime bien comme elles sont. Tu vois. Mes seins, je suis trop contente de les avoir. Mon nez, bah, j'ai enlevé mon problème, mon nez de sorcier. Mes dents, bah, je suis hyper contente et au final, bah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Et j'ai fait quelques lipos. Donc franchement, après, je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Quelques lipos, mais t'en fais une tous les combien? Pour de vrai? Tu vas afficher là? Non mais c'est pour savoir. J'avoue que là, je suis à ma 3e. Mais troisième en combien de temps? En 2 ans. Mais c'est beaucoup. Non. Bah, c'est plus d'une par an. Parce qu'en gros, toi, tu te dis, je mange, je fais pas de régime, et dès qu'il y a du surplus, je l'enlève. Exactement. C'est très bien que je suis allergique à la transpiration. Ça veut dire que tu peux pas faire de sport. J'essaye, je me motive. On va pas se mentir, aujourd'hui, la salle de sport, c'est pour draguer des mecs. C'est plus pour faire du sport. Ah, c'est pas vrai. T'avais un coach en plus. Oui, mais c'est bon, préparer au tournage pour me muscler, machin et tout. Mais sinon, quand tu manges, et ben au bout d'un moment, t'as pas envie de faire du sport parce que tu te sens lourde. Et sur la machine, Oui, c'est un cercle vicieux. Parle-moi de tes prétendants. Yacine, Romain, Mehdi. T'en as que 3? bah, je suis arrivée à la fin. Je suis arrivée, j'ai... Ah, écoute, hein, on va dire une phrase pour se consoler. Le meilleur pour la fin. J'ai eu que 3 prétendants. J'en ai eu un très beau, très grand, mais très fin, qui s'appelle Yacine. On va dire que bon, mes prothèses étaient plus grandes que son corps. Ça, c'est un peu dérangeant, sachant que j'ai la... C'est-à-dire que tu voyais vraiment qu'il y avait un gap. Bah, enfin, moi, j'ai du mal à sortir avec un mec qui est plus fin que moi. Tu vois. Donc, c'est soit faut qu'il soit stock, soit faut qu'il soit un petit peu rondouillet. Moi, j'aime bien un peu la graisse, tu vois. Je suis pas très tablette Comme de ça, cheveux. tu complexes moins. Exactement. Elle est horrible. J'assume, mais complètement. Ça veut dire que quand je vais manger, tu vois, lui il mange ce qu'il veut, même une salade. Toi qui est plus fin que moi je peux manger un shawarma à côté.
C'est vrai, c'est très blatade. Donc c'est vrai. Yacine, t'as eu du mal par rapport à ça. Ouais, et Yacine, j'ai eu du mal parce que quand je l'ai pécho, enfin, comment dire? Pour toi, on va dire ça. Toi, quand on te dit baiser de cinéma, Oui. c'est un pécho ou un smack? Pour moi, un baiser de cinéma, c'est un baiser que tu fais, tu sais, juste en dessous de la bouche. Et en fait, tu le vois pas quand tu te rapproches comme ça. Voilà, c'est un baiser de cinéma. Ah, toi, tu parles du vrai baiser de cinéma? Oui, le vrai baiser de cinéma. Ah, le vrai baiser de cinéma, bah, faut pas mettre la langue, ça fait trop vulgaire. Non, pour moi, faut mettre la langue. Ah. Pour moi, c'est un pécho. Un baiser de cinéma, pour moi, c'est la définition d'un pécho. Donc, ou à la rigueur, tu vois, tu fais la semi-langue avec le bisou américain. C'est des techniques. Voilà, faut pas que ça fasse soupe, hein, sinon Voilà, c'est pas beau. mais jamais de la vie. Déjà, machine à laver, c'est... Voilà. Salut. Direct. Voilà. Un pécho, déjà, c'est jamais une machine à laver. Donc, un mec qui sait pas pécho, I can't. C'est mort. C'est rédhibitoire. Et le bisou, on va dire qu'on n'était pas compatibles bisouterment. Ah, c'est un souci, je vais arriver à parler, c'est un souci que tu as eu dans beaucoup de télé-réalités, ça. Exactement. Mais par contre, ça peut pas venir de moi. Parce que franchement, des mecs, j'en ai pécho en télé-réalité et il y en a jamais un qui se plaint. D'accord. Donc Ouais. c'est pas toi le problème. Ça, je suis sûre que c'est pas moi le problème. Ok. Donc Yacine, ça le fait pas. On n'est pas compatibles. Ok, pas compatible à cause du bisou. Romain. Ça fait Sprite et Big Mac. Non. Romain, qu'est-ce qui n'allait pas? Parce qu'avec toi, c'est ça les questions en fait, c'est qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, Romain, déjà, il me rappelait mon ex. Le... Non. Ah, Non. pas le grec. Ah pardon, j'ai dit... Non. Ah, oublie. On parle pas de ça. Enfin bref. Romain, donc ouais, ouais, il ressemblait déjà à mon ex. Et en fait, Romain, genre, je l'aimais beaucoup au départ. C'était mon préféré par rapport à Yacine. Mais après, je sais pas, il m'a fait peur. Ça veut dire, quelqu'un, déjà, il vient me voir, il me dit, Mélanie, moi, je suis venue pour toi, mais je te connais pas. Où est la logique? C'est une émission, ça veut dire que tu es prétendant, ça veut dire que moi, tu m'as vu à la télé, tu veux me rencontrer, tu veux tenter ta chance. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il te connaissait même pas de la télé. Ouais. Donc ça t'a vexé. Ben non, mais je comprenais pas le principe, en fait. Pourquoi tu viens? Tu viens genre pour... tu viens en fait pour faire de la télé. Donc je préfère que tu me dises, je viens pour faire de la télé, je viens pour me faire connaître, tu vois. Ah donc genre en gros, il t'a découvert le jour où il t'a rencontré. Voilà. Plutôt que de me dire, oui, moi je te connais pas, je suis venue, j'ai vu ta photo, je t'ai dit oui, toi, mais je te connais pas du tout. Donc c'était pas du tout logique. Donc déjà, les tarouata comme ça, c'est... Direct dès le début, t'as pas aimé. Ouais, je trouvais ça bizarre. Mais après, il était sympathique. Et après, je sais pas, il était peut-être trop... Il attendait trop de moi, il était trop avenant. Et en étant trop avenant, moi, j'ai pas l'habitude qu'un mec, il soit plus avenant que moi. J'aime, moi, courir après le mec. Ou t'aimes porter la culotte Exactement. et choisir la couleur. Aussi. Et tenir le paquet. Tu peux poursuivre. Quoi? Non, rien. Et, et donc voilà, il était trop sur moi et ça m'a fait peur et ça m'a fait fuir. Donc même s'il représentait tout ce que j'aimais, ben, il me rendait phobique. C'est très suspect. Hein. Et Mehdi. Mehdi, c'était mon favori. Alors lui, je l'aimais d'amour. Oh là là. Grand coup de cœur pour Mehdi. Je l'ai adoré direct. Bon, après, devant une caméra, c'était très compliqué de rigoler et compagnie. C'était une première télé. Lui, de base, c'est un influenceur. C'est un youtubeur. C'était un peu compliqué, mais après, bon, on s'est hyper bien entendu. Bon, c'était pas l'amant de ma vie. Hein. Et ça ne sera jamais l'amant de ma vie. Mais on est restés très copains et aujourd'hui, genre, on se parle tous les jours. Et toi, tu intègres ta mère au tournage des princes et des princesses de l'amour. Ah, obligé, quand même. Maman, elle veut voir qu'est-ce qui se passe. Elle sait que ça fait longtemps que j'ai pas été à la télé. Elle sait que je fais une émission de rencontre. Elle sait que là, bah, l'horloge, elle tourne. Elle veut quand même voir quelqu'un. Donc, bah, elle est venue me conseiller. Et j'adore raconter et faire de la critiquance avec ma mère. Ma passion. Et alors? Donc, maman arrive dans l'aventure. Déjà, elle
Elle est très stressée, elle est angoissée. En plus, ma mère, elle arrive avec les bijoux partout, sapin de Noël, la couette comme ça, genre pour dire, genre, Oui, toute la quincaillerie. voilà, un peu, genre, je me suis habillée, mais pas trop, tu vois. J'ai mis ce qu'il y avait sur mon passage. Voilà. Mais voilà, j'ai fait la couette pour dire un peu, genre, négligé, mais chic. Elle arrive, elle voit mes 2 prétendants. C'était Mehdi et Romain, en l'occurrence. Et on va dire que bon, elle a préféré Romain que Mehdi. Et moi, je préférais Mehdi que Romain. Pourquoi elle préférait Romain? Parce que Romain avait tous les caractères sur le papier. Ça veut dire que il était indépendant, il vivait seul. Donc ça veut dire qu'il avait de l'argent. Il était indépendant, chez Mélanite, ça veut dire qu'il avait de l'argent. Ça veut dire que je voulais pas un clochard. Ha. Non mais je sais lire entre les lignes après 5 ans. Ah mais non, mais genre on va pas se mentir, aujourd'hui, voilà, c'est pas être michto, mais wesh, qui dérange? Oui? Oh là là. Ma voiture? Attends. Ma voiture quoi? Oui, la dame de devant, j'ai demandé qu'elle vérifie ma voiture. Bon, Ouais. bah, On l'enlève? ce n'était pas prévu. On coupe l'interview une petite seconde. Mais moi Attends. aussi j'ai eu très... Bah oui, attends. Ma voiture, j'ai pas fini de la payer. Mais pourquoi il n'y a pas une interview qui peut se passer normalement avec Mélanite? Mais j'ai eu très peur. Donc là, il va avec le micro et tout. Ah, Donc tu vas l'entendre. ah Ah, merci. Viens, on garde tes caleçons. Ah, merci ma Non chérie. mais Ghislain, le monteur, parce que moi je garde tout. Ah, ils ont juste mis Ghislain, il doit se taper mis le la PV. tête contre les murs là. Il doit se dire, mais il n'y a pas une interview que je peux monter convenablement avec Mélanite. À la rigueur, T'as tu encore plaques signal allemand. Ça coupe un peu, mais ça va aller loin là. Avec les murs et tout. Bon, chers abonnés, nous gardons tout parce qu'ici c'est la maison. Voilà. Là, il nous reste 10 minutes. Il m'a juste mis un PV. Je m'en fous du PV, je suis plaque allemande. T'as pris un PV? Moi, je m'en fous. Je suis plaque allemande. Et ils t'ont mis un PV? Ouais, Ah, parce que la police était là, c'est ça? oui. Mais qui peut me Mais dire tu sans t'es PV? garé comment? En livraison? Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Mais t'as vu où sont tes studios? Je trouve une place où? Je suis en plein cœur de Paris, c'est vrai. Mais c'est bien d'être en plein cœur de Eh ben, Paris. va te plaindre à Hidalgo. Mais ça, vas-y, passe ton message. Voilà, Madame Hidalgo. Avec tout le respect que je vous dois. Attends, je parle bien, je parle au ministre quand même. Avec tout ce que je vous dois. Elle n'est pas ministre. Bon. Les mères. Elle est maire de Paris. Bon, c'est. Et en campagne. Bon, sorry. Madame Hidalgo, comment voulez-vous que je me gare et que je paye vos PV si si vous enlevez les voitures de Paris? Ce n'est pas logique. Donc maintenant, plus il y a des PV, plus moi, ma voiture, je la prends plaque allemande. Mais c'est vrai que je me suis dit, je te cache, je me suis dit, elle s'est garée hyper facilement, quoi. T'as pas galéré. Non, livraison plaque allemande. Bon, on en était où? On peut reprendre? On peut reprendre? Oui, c'est bon, je suis à toi. On en était à pourquoi ta mère préférait Romain, je crois. Oui. Donc maman après, donc maman. Non, t'étais parti dans une tirade de c'est pas être michto, mais on va pas se mentir. Voilà. C'est pas être michto, on va pas se mentir. Elle redit exactement. Bah oui, c'est ça. Elle s'est crue dans les Princes de l'amour encore. Mais non, mais attends, putain, je veux parler bien, j'ai Allez, 26 vas-y, ans, pardon. je Je fais. te coupe plus, je te coupe plus. Voilà. Donc, toi, quand ta mère, elle t'a élevé, elle t'a dit quoi? Ne Oui. me prends pas en exemple. Non, mais. Gloria. Je vais mettre tout le monde dans le panneau. Vas-y. Mais demande à Julien, tiens. Ok. Julien, quand ta mère t'a élevé, elle t'a dit quoi? Trouve une fille de bonne famille, qui a une bonne situation, comme ça tu manques de rien. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Bah, Julien non. a dit oui. Vous, Oui, mais il est gay. c'est pas grave, elle a dit la même chose. Encore mieux. Ta mère, voilà, tu es à ma place. Oui. Voilà. Donc vous, votre mère, de base, elle vous a dit oui, marie-toi avec un avocat, un médecin, un machin. C'est toujours les métiers. Là. Elle vous a pas dit de vous marier. Moi, elle m'a dit marie-toi avec la personne que tu aimeras. Moi, ma mère, elle m'a dit tombe amoureuse, marie-toi avec la personne que tu aimes, mais qu'il faut qu'il soit avocat, médecin, chirurgien et des trucs en rien, tu vois. Chien. Enfin, qu'il est un chien, ouais, peut-être, mais tu vois. Donc, elle préférait Romain. Donc, elle préférait Romain.
Et ça s'arrête là. Donc ouais, parce qu'il était indépendant. Voilà. Et il parlait bien, et bon. Il vivait pas chez papa-maman. T'as peur des critiques sur la famille? T'as peur des critiques sur ta mère? Bah, moi, j'ai peur. Enfin, je dis la vérité. Là, je vais parler très sincèrement. J'ai peur que ma mère, elle se fasse tacler parce que, bon, ma mère, si on va pas le voir on va pas le voir à l'écran, ma mère, elle est malade. Ma mère, elle est venue pour moi parce que je sais très bien que ça l'amusait de savoir comment ça se passait en tournage. Et moi, je voulais montrer aux gens qu'il faut pas avoir honte d'avoir une maman handicapée. Moi, ma mère, Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? ma mère, elle est paralysée d'un côté. On va le voir, il lui manque un sein. Elle a un bras fantôme. Voilà, elle a eu 3 cancers, elle a survécu à 3 cancers. Donc, je vous demande à tous, voilà, que vous voulez me critiquer, critiquez-moi. D'abord, il n'y a pas de souci. Par contre, ma maman, ayez au moins ce respect de ne pas critiquer ma mère. Parce que moi, jamais de la vie, je pourrais critiquer votre mère, sachant que si elle est malade, mourante, ou que vous ne l'avez plus, que vous n'avez pas grandi avec. Donc, s'il vous plaît, respectez au moins ça. Je vous demande que ça. Ah, je sens que ça te tient à cœur. Ça. Oui, parce que voilà, ma mère, elle est malade. Ma mère, voilà, ça fait 10 ans qu'elle est malade et elle est handicapée. Voilà, elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien dans son corps. Donc, voilà, elle est comme moi, Donc elle fait des blagues. elle a fait un gros effort Voilà. pour toi, j'imagine. Voilà, de venir dans le truc. Moi, je voulais lui faire plaisir, je voulais qu'elle voie mon univers, qu'elle me comprenne un peu plus. Donc, je demande à tout le monde, surtout aux haters, ayez un peu de cœur et ne critiquez pas ma maman, s'il vous plaît. Eh ben, le message est passé, j'espère. Pourquoi tu t'es retrouvé mêlé dans un énorme clash entre Dita et Julien Guirado? Je crois qu'il y a le frère de Marine, Gauthier, qui est dans l'histoire aussi. Si tu peux juste nous recontextualiser pour qu'on comprenne bien, parce qu'on lit tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, bon, Dita, ma petite Miss Girouette 2020, a demandé à Gauthier de devenir son prétendant. Le problème, c'est que bon, Gauthier lui plaisait énormément, mais elle avait des sentiments pour Brian. Moi, je votais Team Brian. Malgré que Brian, au départ, ça passait pas, mais au final, apprenant à le connaître, j'ai kiffé. Pardon. Oui, ça passait pas parce que tu avais eu un truc par rapport à Seb, à l'époque où il était avec Hilary, c'est ça? Bah, il y avait pas que ça. Déjà, même mes histoires avec Seb, elles sont finies, mais je prenais pas Brian à partie. Par contre, ce que j'avais pas aimé, c'est le cinéma de Brian. Parce que bon, Brian, il est très... genre, je mets en scène des choses pour avoir la caméra sur lui. Je fais tout, n'importe quoi pour provoquer Dita, pour jouer avec les sentiments de Dita. C'est des trucs qui me plaisaient pas. Mais bon, après, il est pas méchant du tout et je l'ai vraiment kiffé. J'ai adoré ce garçon. Et vraiment, c'était comme mon petit frère. Et donc, moi, j'étais team Brian et tout le monde était team Gauthier parce que Gauthier égale frère de Marine égale Marine, Marine égale Guirado qui est Guirado. Donc, tout le monde était team Gauthier via Guirado. Mais moi, j'étais team Brian. Le truc, c'est que bon, tout le monde a dit à Dita, vas-y, Gauthier. Et moi, je disais non, Brian. On arrive à la cérémonie. On est tous sur la fenêtre. On regarde comme ça, tout le monde s'attend le suspense. C'est quoi le choix et tout. Et en fait, là, elle choisit Brian. Et en choisissant Brian, moi, je suis contente et tout le monde commence à insulter Dita. Ouais, ça c'est pas, t'es une girouette, t'es une ceci, t'es une cela, non. Et là, Dita, elle commence à dire tout et n'importe quoi. Et elle commence à dire à Guirado qu'il peut parler, que c'est lui la girouette et qu'il était toujours entre elle et Marine. Ce qui est totalement faux. Oui, il paraît qu'elle a dit qu'elle avait couché avec Julien Guirado. Je sais pas si c'est couché le terme exact, mais... Enfin, qu'il s'était passé quelque chose. Voilà. Moi, c'est ce qui est revenu à mes oreilles. Voilà, qu'il s'est passé quelque chose. Après, moi, je pense qu'elle a dit ça pour s'énerver, pour énerver. Je sais pas, j'étais pas dans le lit, j'étais pas dans l'aventure. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc là, on sait que Guirado va se fiancer. C'est indélicat de sa part de dire, ouais, voilà, t'es cocu, alors tu te fiances deux jours après. Donc là, Julien, il voit El Matador, il devient rouge, il sort, il commence à pousser tout le monde, genre en mode je vais la frapper, je vais la défoncer. Alors que j'arrive en gros boule de neige, donc Dita, elle se cache en prod, et nous on est tous en train d'arrêter Julien. Mais il allait vraiment lui foncer dessus? Non, mais j'arrive à lui faire peur pour qu'elle avoue qu'elle a menté, quoi. Et alors, comment ça s'est fini? Bah après, elle s'est excusée, elle a avoué qu'elle avait menti. Et toi, tu t'es retrouvé au milieu de tout ça? T'as réussi à l'arrêter, Julien? Bah écoute, on va dire que moi, je me suis un peu pris pour un taureau. Mais la prod, elle a réagi comment? Bah la première chose, c'est de calmer Julien. Après, je comprends qu'il soit énervé. On veut détruire son couple. Moi, on m'a dit que le producteur aurait été poussé. C'est
il y a eu des... On va dire que tout le monde a eu du mal à arrêter Julien. Bah oui, mais pourtant, il y a bien un prétendant qui a été Oui, viré pour des faits similaires, non? Bah oui, mais bon, personne n'a été frappé. Enfin, on a levé la main sur personne. On n'a pas levé la main sur un candidat. Dita n'a pas été frappé. Ilona non plus. Bah, je sais pas. Après, moi, je n'étais pas là. Et sinon, toi, ça s'est bien passé avec toutes les filles, parce que je sais que les filles dans une télé-réalité entre elles, c'est pas pour faire une généralité, mais souvent, ça peut être électrique. Bah écoute, à mon grand étonnement, eh ben ça s'est hyper bien passé. J'étais hyper contente de retrouver Dita que je connaissais d'avant. Ilona aussi que je connaissais. Bon, mes frères Julien et Julien. Et j'étais agréablement surprise de Sephora. Genre gros coup de cœur. J'aime trop son délire. Tu vois. D'ailleurs, t'étais jalouse d'un de ses prétendants. Oui, c'est vrai, de Nathan. Tu vois. Moi, j'aime bien un peu, tu vois, chocolat, tout ça et tout. J'aime bien. En fait, elle a eu un prétendant, Nathan, déclassé. Je le trouvais trop beau. Et je lui ai dit que si elle partait pas avec, eh ben, j'allais lui piquer. Et pourquoi tu t'es pas entendu avec Kéline, la chérie d'Anthony Alcaraz, qu'on va retrouver dans 10 couples parfaits, saison 4? Anthony Alcaraz, bah ton ex. Ouais. Je viens de faire le rapprochement. Ah, c'est pour ça? Non, c'est pas pour ça. Ah, Du tout. Déjà, Anthony Alcaraz, j'étais genre, je l'ai déviergé en pécho de télé. Tu vois ce que je veux dire? non. Non. Ok, j'étais son premier bisou à la télé. Ah, d'accord. Tu vois, c'était dans Les Anges. Oui. Donc déjà, je suis arrivée, donc moi j'ai dit directement à Kéline, hein, qu'elle s'inquiète pas. Hein. Alcaraz, c'était il y a 4 ans. C'est bon, le temps est révolu. Non, en fait, Kéline, moi, ce que j'avais... Enfin, je l'adore hors tournage. C'est-à-dire, je l'ai revue en normal, enfin, dans la vie réelle. Elle est adorable. Par contre, en tournage, je n'aime pas son jeu. Ça veut dire, genre, je parle pas trop fort, je pense, je parle. C'est très maniéré, c'est très moi-je. Mais qu'est-ce qui t'a pas plu, clairement? Clairement, la vraie vérité? Ouais. Bon, ok, je vais pas mentir. Parce que là, tu nous fais le discours d'interview, là. Toi, tu veux que j'ai des problèmes. Non, je veux que tu sois honnête. D'accord. Alors, en fait, un jour, Brian, pour provoquer Dita, est parti voir voir Kéline pour faire genre qu'ils avaient dormi ensemble, qu'il s'était passé quelque chose et tout. Grande histoire au cambolesque. Donc déjà, moi, ce que j'aime pas, c'est le fake en tournage. Parce que je trouve que, nous, anciens, on fait pas de fake. Tu vois. Donc, Oh, certains, oui. certains, oui, mais ça, c'est des gens qui vont bientôt être périmés. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont bientôt à la retraite télévisuelle. Moi, personnellement, je fais pas de fake. Donc, quand je vois du fake, ça me saoule. Surtout quand c'est mal joué, quand, genre, t'assumes pas. Tu veux faire un fake, assume-le jusqu'au bout. Et pas, genre, à mi-chemin, tu te dis, ah ben non, ça prend trop d'ampleur, j'ai peur, il m'a forcé, il a fallu que je fasse ci, il a Ah, genre, fallu tu que remets je... la faute sur celui. Voilà. Exactement. Ah, donc en gros, c'était une alliance de fake entre deux personnes et il y en a une des deux qui n'a pas assumé et qui le balance. Voilà, exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai pas aimé. Ça veut dire qu'elle voit comment ça peut se retourner contre elle. Elle voit comment ça peut se... Au final, elle se déchauffe. Et genre, c'est limite, elle essaie de me passer pour la méchante. Je dis, mais ma chérie, si c'était moi la méchante, j'aurais dit à tout le monde que t'étais un fake. Au final, tu es en train de renvoyer une image. Je t'embrouille parce que tu renvoies une image qui n'est pas toi. Ça veut dire qu'elle veut se donner une image de fille facile, que après Berthe, elle fait des yeux doux à Guirado. Après les yeux doux à Guirado, elle va chez Anthony. Et après, elle veut s'imaginer une histoire encore avec Brian. Dans ces cas-là, ça sert à rien de faire Marie Sainte-Nitou, je viens de Monaco. Mon oncle, c'est un aristocrate et compagnie ou je sais pas quoi. Et après, tu passes de 4 mecs et t'as des histoires avec 4 mecs différents. Non, ma chérie. Tu peux pas faire la fille, j'ai un visage d'ange et aller de lit en lit. Donc au final, fallait bien lui dire. Donc dans ces cas-là, que ce soit fake ou pas fake, et l'image qu'elle renvoie à la télé, c'est pas l'image que je veux voir avec mon pote. Un petit mot quand même, parce que, alors je sais pas si c'est vrai, mais tu vas nous le dire. Hein. Tu as été au centre d'une polémique. Apparemment, on aurait piraté ton compte et que c'était pas toi dans une vidéo, je sais pas quoi. Non, c'est quoi cette histoire? Attends, parce que même pour moi, c'est tout brouillon. C'est pas une sextape? C'est une sextape? C'est une sextape.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je sais pas, parce que je te cache pas que j'ai pas compris grand-chose, c'est pas très clair cette histoire pour moi. Mais je sais que tu as été au cœur d'une polémique par rapport à une vidéo et tu as dit qu'on t'avait hacké ton téléphone. Et d'autres t'ont accusé de dire ça parce que tu n'assumais pas la vidéo que tu aurais postée bourrée. Ça y est, je m'en souviens. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors, comment te dire? Alors, sache que on m'a piraté, je ne peux rien te dire, c'est aux mains de la police et je veux pas en parler. Donc voilà, que je promets à tout le monde que dès que l'affaire elle sera résolue, je vous serai les premiers au courant. Mais Ok. pour l'instant, Donc pour l'instant, tu peux pas en parler Je parce peux que c'est en cours. Voilà. Juridiquement parlant, c'est ça? Juridiquement parlant. Ok, très bien. Prochain programme, ce sera quoi? C'est quand Qui veut épouser Mélanite? Mon rêve! Putain! Putain, mon rêve. Qui veut épouser Mélanite? Ou je sais pas. Ou une émission avec toute ma famille, genre. Bah oui, Qui veut épouser Mélanite? Je te jure. La guerre. Envoyez les CV. Hein. Ah putain. Mais tu sais où tu vas aller là, dans la prochaine émission? Non, pas encore. Mais bon, j'ai quelques petites idées. On m'a parlé de certaines choses. On verra bien. Bon, bah en attendant, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Hein. Ton compte Instagram, c'est le même depuis 5 ans. Mélanite, GHT Avec 2 T. avec 2 T. Et c'est le compte Snap où, oui, tu avais un petit peu trop bu ce soir-là quand tu l'avais créé. C'est Mélanite, seulement le G est avant le N et après il y a le T. Ouais. Voilà, J'avais le compte oublié Snap, comment on c'est écrivait Night. Mélanicte. Voilà. C'est dit comme ça, Mélanicte. Le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra, elle est là, ma belle. Merci tout le monde d'avoir regardé cette interview. Je vous embrasse très très fort. Et je vous aime les copains. Elle va récupérer et va payer ton PV. À bientôt. Bye bye. Et ne vous garez pas sur des places livraison. Ni avec des packs allemands.